Tupac aurait mis un coup de pression à Biggie lors d'une fameuse soirée. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais aussi vous parler de l'affaire de Tyre Nichols qui fait pas mal de bruit en ce moment aux États-Unis. On n'en parle pas assez en France, donc je vais vous faire un court résumé. Sans plus tarder, let's go pour les news. La première news de cette vidéo est sur 21 Savage qui est persuadé qu'Atlanta ne se remettra pas du décès de Takeoff et du procès de Young Thug. C'est lors d'une interview chez Complex que 21 s'est exprimé. Il dit « Vous pouvez ressentir qu'Atlanta manque d'énergie en ce moment. Atlanta a changé. » Honnêtement, ce truc me rend fou. J'ai l'impression qu'on a enchaîné les échecs l'an passé. J'ai l'impression qu'on ne s'en remettra jamais, pour être honnête. Et plus encore, après ce qui s'est passé avec Takeoff. Je pense qu'on est dans une mauvaise passe à Atlanta. Sortir n'est plus pareil. Les clubs ont changé et ça se ressent. Il a aussi parlé de Young Thug. J'ai l'impression que lorsque vous perdez certaines personnes ou qu'elles ne sont physiquement pas présentes, il fait référence à Young Thug, il n'est pas possible de les remplacer. Il n'y a rien à faire pour combler ce vide. Je ne pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit, sinon de se raccrocher à ce qui nous reste. Maintenant, venons à l'une des news principales de cette vidéo sur Tupac qui aurait mis un coup de pression à Biggie lors de la fameuse soirée des Soul Train Awards en 1995. C'est l'artiste Big Gibb de Goodie Mob qui s'est exprimé au micro du podcast Bad Speakers. Il dit « Imagine un peu le truc. Nous étions aux Soul Train Awards, on remet une récompense et la publicité est lancée juste après. Ils arrivent par la porte de l'auditorium, boum !» On voit Tupac, il est au centre, genre, yeah, qu'est-ce qui se passe? Il était en tenue camouflage, Big Shug était avec lui. Il a couru après Biggie. Pac est allé dans les coulisses et il cherche Biggie. Entre-temps, Goodie Mob se retrouve au milieu de tout ça. Big Gibb conclura en rappelant l'état d'esprit de Tupac à cette époque en disant « Vous avez déjà vu votre gars, genre, il n'a peur de rien ?» C'était lui, il n'avait peur de rien. Si vous étiez avec lui et qu'il faisait quelque chose, vous étiez avec lui. Maintenant, venons à la news sur Tyre Nichols. C'est un homme de 29 ans, il est décédé après avoir été passé à tabac par plusieurs policiers lors d'un contrôle. Selon les premiers éléments de l'enquête, Tyre aurait brandi une arme factice alors que la police affirme que celle-ci était bien réelle. Le drame s'est déroulé à Memphis au début du mois. Comment ça se fait que ça pète que maintenant? Eh bien c'est parce que la vidéo a été dévoilée en fin de semaine sur les réseaux sociaux. Énormément de personnes sont en colère, il y a aussi des artistes comme JT, Coily Ray, Royce da 5'9", Gloria, Moneybagg Yo, Meek Mill, Pusha T, Bossy Badass et bien d'autres. NLE Choppa a partagé un long message sur les réseaux sociaux et il a également organisé une marche pacifique en hommage à la passion de Tyre Nichols pour le skate et pour protester contre les violences policières. Et il dit « Aujourd'hui, j'ai eu envie de transformer cette situation négative en positive. En fait, je me suis endormi en me demandant comment je pourrais me réveiller aujourd'hui et faire quelque chose. Alors j'ai trouvé un hashtag Skate for Tyre et j'ai trouvé un endroit où je veux que tous ceux qui vivent à Memphis puissent venir pour une marche pacifique. » Après le décès de Tyre Nichols, 5 policiers ont été inculpés pour son décès. La dernière news de cette vidéo est sur une femme qui s'appelle Wakefield. Elle est âgée de 63 ans, elle vit à Portland. Elle s'est arrêtée pour prendre de l'essence dans une station-service à Beaverton. Elle a ensuite demandé au pompiste qui s'appelle Nigel qu'elle avait besoin d'aide et Nigel a répondu « Je vous aiderai quand j'en aurai envie ». Pour ceux qui ne savent pas, l'Oregon est l'un des 2 États avec le New Jersey où il est illégal que les conducteurs mettent de l'essence. Ce qu'elle a fait par la suite, Wakefield, c'est qu'elle est entrée dans le magasin pour parler à un directeur qui lui a offert son aide. Et quand elle était sur le point de partir, la femme, Wakefield, a demandé à l'employé pourquoi elle n'avait pas été servie plus tôt. Et l'employé a répondu « Je ne sers pas les noirs ». Cette histoire a fini au tribunal. Résultat, il y a un jury qui a accordé $1 million de dommages et intérêts à Wakefield. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo sur l'interview de 21 Savage chez le média Complex, la news sur Tupac et Biggie, l'histoire de cet afro-américain Tyre Nichols qui a perdu la vie à Memphis. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.